Dans cette vidéo, nous verrons les dérivées de fonctions logarithmiques de base. Donc ici, si la fonction vaut f de x égale à ln de x, la dérivée c'est 1 sur x. Si la fonction vaut f de x est égale à log en base a de x, alors la dérivée c'est 1 sur x fois ln de a. Première fonction, la fonction de 2 fois ln de x. Donc la dérivée, ça va être 2 fois la dérivée de ln de x qui est 1 sur x. Donc ça va être tout simplement 2 sur x. Si la fonction c'est log en base 2 de x, la dérivée va être 1 sur x fois ln de 2. Troisième fonction, la fonction ln de x au carré. Ici, avant de dériver, nous allons utiliser les propriétés des logs pour simplifier cette expression-là. La propriété des logs qu'on utilise, c'est la propriété de l'exposant, qui dit d'amener l'exposant en avant. Donc, ça va devenir ln de x carré va devenir 2 ln de x. Toutes les propriétés des logs sont dans votre rappel en début de cahier de notes. Donc ici, la dérivée va être comme le numéro 1 ici, parce qu'on a la même fonction 2 ln de x, donc ça va être 2 sur x. Pour la fonction d, là on a le log en base 4 de 1 sur x. Donc, encore une fois, on va utiliser la propriété des logs. Ici, cette fois-ci, ça va être celle de la division qui devient une soustraction. Le log de 4, le log en base 4 de 1, si vous faites log de 1 sur log de 4, ça donne 0. Donc, la fonction qu'on doit dériver, c'est tout simplement moins log en base 4 de x. Donc, nous allons dériver ça. On va amener le x au dénominateur. On va mettre le ln de 4. Et on va mettre un moins 1 à cause du moins ici. La fonction 1 sur ln de x, avant de dériver le ln de x, il faut que le ln de x soit au numérateur. Donc, on va l'amener au numérateur en changeant son signe. On va dériver en utilisant d'abord le théorème d'exposant, c'est-à-dire on va mettre moins 1 devant, ln de x à la moins 2. Et ensuite, on va dériver ln de x qui est 1 sur x. On va ensuite donner notre réponse sans exposant négatif. Donc, on va avoir moins 1 en haut, ln de x à la 2 fois x comme réponse finale. La prochaine fonction, donc ici on a deux exposants. L'exposant qui est à l'extérieur ne bouge pas, mais l'exposant qui est à l'intérieur peut être amené devant le log. Donc on va avoir log en base 5 de x, tout ça exposant 2. Faites attention, encore une fois, c'est vraiment seulement l'exposant associé au x qui peut être amené devant, et non l'exposant qui est à l'extérieur du log. Donc, on va pouvoir dériver ça. Encore une fois, ici, c'est le théorème d'exposant qui domine. Donc, on va amener le 2 devant. On va réécrire notre parenthèse. Celle-ci va être exposant 1. Mais à côté, on va dériver la parenthèse. Donc, on va amener le x, le ln de 5, et on a le 2 ici devant ce 2-là. On va multiplier toutes nos 2 fois 2 fois 2, qui va nous donner 8. Log en base 5 de x sur x fois ln de 5. Regardons maintenant les dérivées de fonctions logarithmiques composées. Donc, si on a ln de f de x, la dérivée va être f' de x au numérateur et f de x au dénominateur. Si on a le log en base a de f de x, la dérivée va être f' au numérateur
Et au dénominateur, avoir le produit de f de x fois ln de a. Encore une fois, si on peut simplifier notre expression avant de dériver, nous allons le faire. Donc, racine de x, c'est x à la 1/2. On va amener l'exposant 1/2 avant, devant, et on va ensuite dériver. Donc, on va tout simplement ici avoir la dérivée de 1/2 fois la dérivée de ln qui est 1 sur x. Réponse finale, 1 sur 2x. Prochaine fonction, le log en base 2 de x carré plus 3. La parenthèse ici, l'argument est exposant 4. Donc, étant donné que le 4 affecte le x, on va l'amener devant le log. Et on va ensuite dériver. Donc, pour la dérivation, donc on va avoir 4 fois, vous allez avoir l'expression dans la parenthèse qui va au dénominateur, x carré plus 3. Vous allez avoir ln de 2, parce qu'on a une base 2. Et au numérateur, vous allez dériver x carré plus 3 qui est 2x. Et donc, le 2 et le 4 vont se multiplier pour avoir 8x sur x carré plus 3. Bien important de mettre vos parenthèses fois ln de 2. Ln de 2, vous avez le choix de le mettre avec parenthèse ou sans parenthèse. Donc, si on remarque encore une fois la différence entre les exposants, regardez la lettre B. L'exposant 4 affecte uniquement l'expression de x, tandis qu'ici, dans la lettre C, l'exposant 4 affecte tout le log. Donc, on ne peut pas faire la même astuce que dans le B. Ici, on ne peut rien simplifier, donc on est prêt à dériver. On va utiliser le théorème de dérivation de la puissance. Donc, on va amener le 4 devant. Vous allez avoir log en base 2 de x carré plus 3. Tout ça à la 3 fois. À côté, vous allez dériver cette expression-là. Donc, on va amener x carré plus 3 au dénominateur. Vous allez avoir le ln de 2. Et vous allez dériver x carré plus 3 qui est 2x. Le 4 et le 2 vont se multiplier. Vous allez avoir 8x fois log en base 2 de x carré plus 3. Tout ça à la exposant 3 sur x carré plus 3 fois ln de 2. Regardons le prochain problème. Ici, on a une multiplication dans l'intérieur du log, plus on a un exposant fractionnaire, donc un exposant 1/2. Nous allons donc utiliser deux propriétés. Le fois va devenir un plus et l'exposant 1/2, on peut l'amener devant. Nous aurons donc une expression beaucoup plus simple à dériver. Donc ici, le fois est devenu un plus, donc c'est devenu ln de x plus. Ici, on avait ln de racine de 1 plus x carré, donc la racine qui est devenue l'exposant fractionnaire qui a été amené devant. Là, vous êtes prêts à dériver. Oups, c'est f de x. Donc la dérivée de ln de x qui est 1 sur x plus 1/2 fois la dérivée de 1 plus x carré au dénominateur. N'oubliez pas de toujours mettre vos parenthèses, fois la dérivée de 1 plus x carré qui est 2x. Le 2 avec le 2 s'annule. Et on a comme une réponse finale 1 sur x plus x sur 1 plus x carré. On va recommencer la même astuce ici. C'est un peu le même problème. Donc, le fois qui sépare nos deux expressions et l'exposant aussi. Donc, on a d'abord 4 log en base 7 de x3 moins 5.
Donc le fois qui va devenir un plus, on va amener l'exposant 2 devant, log en base 7 de 3x moins 7. Avec ça, nous sommes prêts à dériver. Donc le 4 va multiplier la dérivée de x3 moins 5 fois ln de 7. Et au numérateur, on met la dérivée de x3 moins 5 qui est 3x2. Plus 2 fois, au dénominateur, on met 3x moins 7 fois ln de 7 fois la dérivée de 3x moins 7 qui est 3. Vous allez avoir comme réponse finale 12x2 sur x3 moins 5 fois ln de 7 plus 6 sur 3x moins 7 fois ln de 7. Aux prochaines questions, je vais commencer à la faire. Donc, qu'est-ce qui arrive ici? On a un produit, une racine et une division. Donc, ça devient log en base 3 de x plus 1 plus, pour le produit, la racine ici qui est l'exposant 1/2 a été amenée devant, fois log de x, fois log en base 3 de x, moins, ici vous voyez l'exposant 3 qui est amené devant, fois log en base 3 de x4 plus 1. Avec cette expression-là, on peut dériver maintenant. On y va morceau par morceau. Donc, on va mettre le x plus 1 au dénominateur fois ln de 3. Et on va la dérivée de x plus 1 qui est 1. Plus 1/2. On va dériver log en base 3 de x. Donc, on met le x ici, le ln de 3. Et évidemment, ça donne le 1, parce que la dérivée de x est 1, moins 3, le x plus 4, pardon, le x à la 4 plus 1 fois ln de 3, fois la dérivée de x à la 4 plus 1, qui est fois 4x3. Et donc, on peut juste réécrire que c'est 1 sur x plus 1, ln de 3, plus 1 sur 2x ln de 3, moins 12x3 sur x4 plus 1. La prochaine limite, ici encore une fois, on va utiliser la propriété de la division des logs pour que ça devienne une soustraction. Vous allez pouvoir dériver rapidement. Donc on va aller direct comme étant x à la 3 plus 1, la dérivée de x à la 3 qui est 3x2, moins x à la 4, x à la 2 plus 4, fois la dérivée de x à la 4, x à la 2 plus 4, qui est égal à 2x. Pour les prochains problèmes, la suite est dans le deuxième vidéo de la dérivation logarithmique.